Et je vous propose de terminer cette vidéo sur un florilège d'affirmations de personnes qui ne connaissent absolument pas l'investissement et souhaitent simplement participer au débat des crypto-monnaies pour parler de tout et de rien et peut-être parce qu'ils s'ennuient dans leur vie. La première étant, les crypto-monnaies c'est terminé, oh Bitcoin ça va à zéro, les cryptos de toute façon c'est nul. Il faut savoir que plusieurs pays dans le monde ont adopté le Bitcoin comme monnaie officielle, que le monde entier est en train de se réunir et faire des tables rondes pour discuter de la régulation de cette crypto-monnaie, que la blockchain est actuellement en train d'être étudiée par les plus grandes banques centrales et les plus grandes entreprises pour pouvoir implémenter cette technologie dans leur fonctionnement, que le Lightning Network du Bitcoin qui va être mis en place est en train d'être étudié par toutes les banques car il est beaucoup plus efficace que le système actuel et beaucoup plus efficient. Ces personnes-là, j'aimerais juste leur dire que la Chine a quand même créé son yuan, donc un yuan numérique. L'Europe a mis en place un projet de création d'euros numériques et que les États-Unis souhaitent également créer un dollar numérique. Les mauvaises Noël qui s'enchaînent et on commence avec ZipMex qui suspend les retraits sur sa plateforme. Alors, c'est pas tant que ZipMex, un exchange en Thaïlande, suspend les retraits sur sa plateforme, c'est surtout la façon dont ça a été fait. Encore une fois, le CEO a été questionné sur des rumeurs qu'il y avait sur la plateforme, sur les réseaux sociaux, et il a dit non mais attendez, c'est business as usual, il se passe rien, et je ne commande pas sur des rumeurs, parce que comme Celsius, au bout de quelques heures, les retraits étaient impossibles. Du coup, tous les utilisateurs se sont retrouvés bloqués avec leur liquidité indisponible. Et comme on le répète à chaque fois, la seule façon de s'éviter ce stress, c'est simplement de récupérer ses clés privées et de les enlever des exchanges. Alors c'est pas le premier en Asie, il me semble qu'il y en avait un autre qui était à Singapour qui s'appelle Volt, qui avait également retiré la possibilité de retrait à ses utilisateurs. On est dans une période de bear market avec des prix qui sont très bas, donc des pressions financières chez ceux qui prêtent de l'argent à droite à gauche qui sont assez énormes. Faites très attention à votre argent, il est très difficile de le gagner, mais il est très facile de le perdre. Donc pour tous ceux qui commencent à investir sur les crypto-monnaies parce que oui, les prix actuels restent très intéressants, protégez-vous. La première chose à faire, c'est justement de regarder comment récupérer ses clés pour ne pas se retrouver dans la situation de ces malheureuses personnes qui ont peut-être acheté énormément de choses sur ces exchanges-là et aujourd'hui n'ont plus accès et, comme l'histoire nous le montre, n'auront malheureusement peut-être plus jamais accès à ce qu'ils ont acheté. Nous allons commencer par évoquer les indices qui indiquaient que le bottom du prix du Bitcoin a été atteint. Du coup, il y avait 3 indices. Le premier était que 50% des wallets existants en crypto-monnaie étaient dans le négatif, donc plus de 50% des personnes de l'écosystème perdaient de l'argent. Le second indice était la capitulation des mineurs qui avaient vendu une partie de leur Bitcoin. Faut savoir qu'entre 14 et 19 000 bitcoins ont été vendus. Et le troisième concernait le wallet des plus gros holders qui n'avaient pas bougé une oreille depuis plusieurs mois. Nous avions ensuite évoqué l'élément qui marquait officiellement le début d'un bear market. Pour rappel, c'est quand le prix du Bitcoin au marché se trouvait en dessous du prix du Bitcoin réalisé. Nous en parlions dans la vidéo qui se trouve juste ici et la définition du prix du Bitcoin réalisé s'y trouve également. Autre information importante corrélée au prix du Bitcoin réalisé, il faut savoir que dans un cycle complet, le Bitcoin passe en moyenne 197 jours sous le prix du Bitcoin réalisé. Et enfin, nous avons parlé des éléments qui précédaient la fin d'un bear market. Ils sont au nombre de 2. Le premier, c'est lorsque le prix du Bitcoin réalisé dépasse la 200 EMA. Et le second, c'est lorsque le prix du Bitcoin au marché dépasse le prix du Bitcoin réalisé et bien évidemment la 200 EMA. D'où l'importance de connaître cette définition du prix du Bitcoin réalisé. Il ne fait pas bon d'être européen quand on joue avec les crypto-monnaies actuellement. On va terminer avec la dernière news qui concerne Tesla qui aurait vendu sur son second trimestre 2022 75% de sa liquidité en Bitcoin. Rien que ça, avec une perte d'environ 9%. Alors je vais juste vous faire un petit résumé de Tesla qui avait acheté pour à peu près 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Ils viennent de vendre à peu près 75% de leur réserve pour un peu moins d'1 milliard. Ils étaient à 930, 940 millions de récupérer en liquidité. Et il leur reste actuellement, enfin au moment où a été écrit l'article, 218 millions de dollars en valeur Bitcoin. On est dans un bear market et on a des événements beaucoup plus importants qui se sont produits et les cours n'ont pas trop bougé. Et aussi, il est important de rappeler que notre tonton Elon n'a plus le même impact qu'auparavant. Si en 2021, lorsqu'il faisait un tweet, le cours d'un coin pouvait grimper de 30%, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Mais personnellement, si je devais m'exprimer sur cette nouvelle, bah ça m'emmerde fortement. Une entité comme Tesla qui avait plus d'1 milliard dans ses coffres était quand même une news assez intéressante et importante pour participer à la démocratisation mondiale auprès des entreprises et des particuliers, de la crypto-monnaie en général, parce que dans l'esprit des débutants et des non-initiés, Bitcoin, c'est la crypto-monnaie. Et j'ai peur que cette news ait maintenant l'effet inverse, que les gens commencent à se dire pourquoi ils se débarrassent de 75% de leur Bitcoin, il y a un problème, du coup il faudrait peut-être même pas regarder ce que c'est. Enfin voilà, c'est les petites réflexions que j'ai actuellement en tête.